une loi nationale n'a pas le droit d'empêcher à ce qu'il y ait des enquêtes sur des crimes contre l'humanité. Sur les crimes contre l'humanité, voilà. Donc lui, il dit oui, d'accord, il y a la loi d'amnistie, mais les crimes sous Franco ne rentrent pas dans la loi d'amnistie. De toute façon, l'Espagne a signé les conventions, et donc dans le droit, lorsqu'un pays signe des conventions internationales, dans un pays, il y a la Constitution, et juste en dessous, il y a la Convention internationale, et juste en dessous, il y a les lois nationales. C'est-à-dire qu'il y a les conventions internationales dans un pays, et au-dessus des lois nationales. D'accord, donc c'est Constitution, loi internationale et loi nationale. Voilà. Donc l'Espagne, oui, soumise au protocole de la guerre. Voilà, on regarde l'international ne peut pas dire il y a une loi d'amnistie, parce que le juge Ferrand dit oui, mais vous, l'Espagne, vous avez signé la Convention internationale, donc les lois ne marchent pas. Oui. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, il n'a pas fait ça tout seul dans son coin, ce sont des familles de disparus qui ont saisi le juge, ne serait-ce pour savoir ce que sont devenus leurs familles. Parce qu'ils ne savent pas où c'est. On comprend que... Oui, en gros, on peut comprendre que des familles veulent savoir où se trouvent leurs proches et éventuellement pouvoir leur rendre hommage, quoi, de façon dignement. C'est normal, enfin, il me semble. Voilà. Donc du coup, lui, en 2008, il a demandé à ce qu'il enquête et à ce qu'on ouvre des fausses communes pour retrouver des disparus. Donc il y a certains disparus qui ont été retrouvés. Donc il y a certaines familles espagnoles qui, grâce au juge Garzón, ont su ceux que sont devenus leurs disparus et ont pu rendre hommage dignement. Et d'ailleurs, grâce au juge Garzón, on a appris beaucoup de choses, notamment on sait que Federico García Lorca était enterré quelque part, et donc le juge a demandé à ce qu'on regarde, on creuse là où on pensait qu'il était, et en fait on n'a rien trouvé. Et c'est là où il y a certains Espagnols qui ont commencé à parler et qui ont dit, mais dans les années 59, il y avait une milice franquiste qui avait peur qu'un jour ou l'autre ils seront poursuivis, sont venus chercher les corps des républicains et les ont remis là où est enterré Franco. Donc on pense que certains des disparus sont dans le même temps que Franco. Parce que c'est vrai qu'à vue de nez, ça ne nous viendrait jamais à l'esprit d'aller chercher les disparus des républicains dans le tombeau de Franco. La phalange qui a fait partie des organisations qui ont soutenu Franco, ont porté plainte contre le juge Garzón. Et c'est un parti qui est toujours... Oui. C'est un parti d'extrême droite pour... Oui, parce que de toute façon, les Verrois, c'était devenu après, je veux dire que Franco déjà, ça s'est bien passé. Oui, la transition démocratique. Oui, c'est vrai que surtout que les responsables politiques ont peur de se faire d'être jugés, quoi. C'est surtout ça. Qui sont encore vivants et Oui. Enfin, qui ont contribué au... Oui, et qui jouent un rôle important encore à l'heure actuelle dans des partis non d'extrême droite. Oui. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des... Par exemple, dans le Parti populaire, Oui. Ah, il y en a qui seraient impliqués, des membres du Parti populaire. Voilà. Donc c'est pour ça que... C'est pas par... Ouais, bah oui, dans toutes les... Oui, Portugal, il y aura... Voilà. Et donc là... C'est pas le principal de ces familles. Oui, mais bon, là franchement, ça, n'empêche que... Oui, mais n'empêche qu'un juge, que dans un pays démocratique, qu'un juge... Ça empêche de faire une enquête aussi. Oui, il n'a pas le droit de faire une enquête, c'est comme, en plus, sur des crimes contre l'humanité. En France aussi, il y a des choses qui sont... Oui, mais bon... Tacitement. Oui, d'accord, mais bon, n'empêche... Oui, n'empêche... Mais moi, je pense que alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le juge, il a été suspendu par les autorités judiciaires, il a été suspendu, et là, il attend le procès. Et là, en septembre, en octobre, il va avoir un procès. Et donc, s'il perd, sa carrière est finie. C'est quelqu'un qui a à peu près... 50 ans.
que cette affaire concerne l'Europe. Parce que si ce juge est condamné, comment est-ce que l'Europe va pouvoir après aller faire des leçons dans le monde, alors qu'en Europe, même, un juge a été suspendu parce qu'il n'a pas pu travailler sur le crime contre l'humanité. Comment est-ce que l'Europe va être crédible? C'est la Marocaine à qui on a refusé le visa. C'est le Aïcha Mokhtari est une Marocaine à qui on a refusé le visa. Oui, voilà, pour des soins. C'est ce qui est. Pour le cancer. Ce que je dis sur cette affaire généralement, c'est que quand Bouteflika, le président algérien, veut venir veut se faire soigner en France, on l'accueille. Donc il n'y a pas de poids, de mesure. On l'accueille à l'hôpital de Grasse. Ah oui, mais non, il faut le combattre. Et ceci, ça se passe. Eh bien oui, mais justement, c'est pas normal. Voilà. Et quand une citoyenne lambda, marocaine, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc elle avait la cancer des os et il n'y avait pas de structure de santé au Maroc pour la soigner. Pour ce cancer particulier. Hein, voilà. Et donc elle a demandé un visa en France pour se faire soigner. Elle avait trouvé l'hôpital et elle avait de quoi payer l'hôpital. Donc c'est pas du... Ah oui, en plus. Oui, en plus c'était même pas, s'il vous plaît, même pas. Elle demandait juste à venir en France se faire soigner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, les autorités françaises se sont mélangées les pinceaux. Il y a eu un cas de... Oui, il y avait une autre Aïcha Mokhtari en Algérie qui avait demandé un visa et donc les autorités françaises se sont mélangées les pinceaux en disant mais non, vous êtes déjà dit non. Et Aïcha Mokhtari, non, le frère de Aïcha Mokhtari a écrit au ministre de la Santé marocain qui lui a... Donc quand elle a fait le visa, le ministère de la Santé marocain a dit oui, effectivement, cette personne avait besoin de se faire soigner. Donc elle a même eu même le ministère de la Santé marocain qui a attesté qu'elle avait besoin d'aller en France. Et, voilà. Et donc le frère a écrit au ministre français, à Fillon, Kouchner, Sarkozy, etc. Et on lui a répondu comme quoi l'affaire était en cours, qu'il ne pouvait rien faire du tout. Et donc du coup, résultat, Mokhtari est décédé le 15 août dernier. Il faut rajouter aussi que ça s'est fait dans un délai de 2 ans environ tout ça. Oui. Et pendant ce temps-là, elle n'a pas eu les soins nécessaires. Donc du coup, là je pense quand même la question, quand même, pour des raisons humanitaires, pour des raisons de vie de mort, c'est quand même, je trouve ça... en plus, là, il ne devrait pas y avoir de problème de visa. Voilà, il ne devrait pas y avoir ce type de problème. De vie de mort, voilà. Oui. Donc ça amène quand même des questions sur comment est-ce que l'Europe et la France délivrent des visas. Oui. En plus avec c'était une question européenne. Oui, l'Europe a son rôle à jouer là-dedans. Ouais. Parce qu'avec l'espace Schengen... Or là, elle a refusé. La France a refusé. Elle préfère en France parce qu'elle avait de la famille en France. Oui, d'accord, oui.